Quoi de neuf, docteur? Salut la compagnie et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo haul qui cette fois-ci est un haul spécial salon aiguille et passion. Il s'agit en fait de la 7e édition d'un salon qui se déroule sur Stanford dans le Nord et qui s'est déroulé du 26 au 27 octobre à la salle Saint-Exupéry. Et c'est en fait un salon qui est organisé par une association qui se nomme la Croisée des Fils. Alors voici le petit flyer. Oui, je l'avais encore. Donc comme vous le voyez, en fait, c'est à la base un salon qui est plutôt dédié aux travaux d'aiguille. Donc tout ce qui est broderie, donc soit traditionnel sans point de croix, tout ce qui est tricot, patchwork, couture et dentelle entre autres. Et vous avez aussi des stands avec des petits boutons, donc souvent des créations artisanales. Et la partie scrapbooking est donc une nouveauté de cette année. Et donc c'était la première fois que je me suis rendue à ce salon. Et le salon était plutôt sympathique dans l'ensemble. Alors j'ai pas fait énormément d'achats parce que bon, tout ce qui est broderie, bon, j'aimais bien avant faire de la broderie au point de croix. Maintenant c'est quelque chose qui ne me parle plus du tout. Mais en tout cas, sachez que dans ce type de salon, vous pouvez vraiment trouver pas mal de choix. Donc soit des kits et vous brodez tout vous-même, soit des créations que vous pouvez acheter toutes faites. Il y avait vraiment de tout et vraiment il y avait de très jolies réalisations exposées. Non, vraiment ça a été une belle découverte. Alors par contre il y avait tellement de monde au moment où je suis arrivée que pour circuler c'était assez difficile, mais il faut dire que c'est un salon qui attire quand même pas mal de visiteurs. Et il y avait aussi des démonstrations de broderie, pour faire de la dentelle. Et franchement, quelle patience! Je ne sais même pas si je pourrais faire ça. Pourtant, je suis une personne qui aime bien tout ce qui est manuel, être dans le sens du détail, mais vraiment, chapeau à elle. Alors forcément, j'ai fait des petits achats et c'est beaucoup de chez Chibi Awar. Donc je vous en avais parlé lors la vidéo haul du salon du scrap de Saint-Omer-Capelle. Donc je vous remonte la petite carte puisque cette fois-ci j'ai eu la petite carte de visite. Donc avec alors si la caméra elle veut bien, c'est les sacrées caméras. Hein, de toute manière, vous avez le site en bas, donc chibiawar.com. Alors actuellement, la boutique elle est fermée parce que il faut que l'équipe Chibi puisse refaire leur stock, faire leurs inventaires et tout remettre sur le site. Donc la boutique réouvrira le 5 novembre et je vais vous mettre donc les liens des produits une fois que la boutique sera réouverte parce que là c'est pas possible. C'est parce qu'actuellement en fait l'équipe Chibi fait beaucoup les salons et de ce fait pour faciliter justement les inventaires et voir au niveau des stocks, forcément la boutique était fermée. Donc là la période des salons est pour l'instant finie. Donc vous allez avoir la boutique à nouveau ouverte le lundi 5 novembre. Bon, je vais quand même vous donner un aperçu puisqu'il y a deux articles qui font partie des nouveautés que j'ai achetées et que je vais vous présenter. Donc une création originale et une création Ciobella. Voilà. Donc on est parti pour le haul. Il y a juste un article qui ne vient pas de chez Chibi. Par contre, je ne sais plus c'est quoi le nom du stand, donc je suis désolée. Et bien sûr, le petit disclaimer, tout a été acheté avec mes propres moyens. Il n'y a aucun sponsor ou partenariat dans cette vidéo. Voilà. Et maintenant, on est parti. Et je ne sais pas par quoi commencer. Alors, on va commencer par ceci. Donc, qui est
un cutter en céramique, donc qui est sous forme de stylo. Donc c'est la marque Stamperia qui édite ce genre de produit. Et là, vous voyez le prix, le produit coûte 3,25 €. Et donc là, vous voyez, idéal pour les formes complexes, pour les feuilles de washi, le papier de scrapbooking, le carton, le rebond, le patchwork, les pochoirs et de nombreux autres matériaux pour loisirs créatifs. Il reste tranchant et ne rouille jamais. Une pression sur la tête de coupe peut la faire disparaître plus en sécurité et le coupe céramique est adapté aux doigts. Donc comme vous voyez, c'est un peu en forme de stylo et pour justement couper vos petites images, donc les petites images à découper aussi, vous voulez recouper un peu vos die cuts. Il y a certaines parties, même avec un simple cutter de loisirs créatifs, donc le mien c'est un cutter de chez Action que j'utilise. D'ailleurs, il est très très bien ce petit cutter. Et donc j'ai pris celui-ci en complément parce qu'il est vrai qu'avec le cutter Action, pour certaines zones sur mes découpes, c'est pas évident de rattraper le coup. Donc voilà, je recommande. En plus, vous voyez, c'est en forme de stylo, ça se range très facilement. Voilà, un joli petit design. Et en plus, Stamperia, c'est une très bonne marque de produits pour le scrapbooking, même pour les loisirs créatifs d'une manière générale. Donc voilà. Alors ensuite, on a une petite gomme. Donc une gomme de chez Faber-Castell. Parce que quand on dessine beaucoup, des gommes, on n'en a jamais en trop. Et voici donc le prix, on est à 81 centimes donc pour la fameuse gomme. En plus, Faber-Castell, ils font de très très bons produits. J'ai pas tout testé parce que bon, il y a beaucoup de matériaux, beaucoup de produits chez Faber-Castell, les prix ne sont pas donnés, mais dans l'ensemble vraiment la qualité est là. Ensuite, on a ceci. Le Shadow Mark de chez Crafters Companion. Crafters Companion qui est une très bonne marque aussi. Donc c'est la Disappear Ink. Donc en gros, c'est une encre magique, j'ai envie de dire. En plus, c'était le dernier exemplaire qu'il y avait sur le stand. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors je ne l'ai pas testé, vous voyez que c'est encore sous emballage. Donc en gros, vous faites votre tamponnage normalement. Alors petite parenthèse, si vous voulez que je fasse un tuto sur comment utiliser les tampons, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait plaisir de vous faire un petit tuto dessus. Donc en gros, vous faites votre tamponnage. Et donc vous le coloriez, donc notamment à l'aquarelle, et après avec l'aide d'un appareil chauffant, donc par exemple un sèche-cheveux ou l'appareil spécifique pour faire les foils, les espèces de petites dorures, ou un sèche-cheveux ou quoi, eh bien l'encre disparaît. Et donc ça donne un effet vraiment très fondu et très joli. Donc là vous le voyez vraiment à l'emballage que ça donne vraiment un effet bien fondu. Donc là pareil, c'est une encre qui vraiment a l'air d'être vraiment superbe. Donc bien sûr, si je fais des réalisations avec, je vous les montrerai bien entendu. Ensuite, qu'est-ce que l'on a ? On va partir vers les arts. En scrapbooking, j'ai pas acheté vraiment grand chose, mais en colo oui. Donc là voici les Colorista, donc la gamme Colorista de chez Spectrum Noir. Donc ce sont des crayons de couleur, donc 2 packs qui coûtent 5 € chacun. Alors j'en ai acheté 2, le Bright and Vivid, donc c'est plutôt tout ce qui est un petit peu couleur vive. Voilà un petit peu ce que vous avez au dos. Et l'autre c'est le Floral Sensation. Donc c'est plus pour tout ce qui est un petit peu pour colorier les fleurs. Alors il y a aussi un pack pour la peau que je n'ai pas acheté parce que il fallait que je fasse un choix, et surtout en plus ces 2 packs là ce sont les derniers parce que en fait la marque Spectrum Noir va arrêter la production de ces packs là. En fait j'ai pas de chance à chaque fois chez Spectrum Noir, à chaque fois que je trouve un truc que j'aime bien, il faut toujours que ce soit des produits qui soient en arrêt de fabrication. Je n'ai jamais de chance chez eux. En tout cas, pour avoir vu le nuancier et avoir testé un peu les Colorista, donc dans le pack peau, puisque Mélodie elle m'a laissé tester un petit peu, je peux vous dire que vraiment la pigmentation est impressionnante. Enfin, ça reste quand même du pastel, on va dire, mais voilà, si vous aimez les couleurs un peu douces, que vous ne voulez pas de couleurs trop saturées, la gamme Colorista vraiment elle est faite pour vous. Et je dirais aussi que Colorista, que ça soit pour les
crayons de couleur ou même les feutres à alcool, puisque j'ai testé les feutres à alcool aussi. Et bien pour les personnes qui débutent, je trouve que c'est vraiment une très bonne marque. Et en plus, c'est pas très cher, donc vous pouvez vraiment découvrir le tout à des prix très abordables. Après, on va partir vers la peinture. Alors, si j'y arrive, voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai pris ceci. Donc, c'est le All Purpose Acrylic Paint de chez Docraft. Donc, c'est un pack spécial pour les portraits. Donc, pour faire les couleurs pour la peau. Alors, le pack m'a coûté 12 €. Et vous avez 6 flacons de 59 ml chacune. Donc, c'est de la peinture acrylique. Voilà, donc au dos, vous avez juste les indications. Donc voilà, il faut attendre à peu près 1 heure de séchage pour ces peintures-là. Bon, généralement, la peinture acrylique, l'avantage, c'est que c'est une peinture qui sèche assez vite. Donc voilà, à base d'eau. Donc voilà. Vraiment, il y a vraiment de tout pour faire les différentes nuances de la peau, pour faire aussi les cheveux, puisque vous avez un marron foncé dans le coin. Là, et pour compléter, j'ai pris 4 flacons de chez Stumperia. Donc la gamme Stumperia Allegro. Alors les couleurs que j'ai choisies, alors il y a la teinte Cookie, donc qui est un marron vraiment très clair, un peu châtain. Ensuite, j'ai pris la teinte Orange, donc qui est un orange de ce qui est plus classique. Après, j'ai pris la teinte Corne, donc qui est un jaune assez clair. Et enfin, la teinte Saffron, donc qui est un jaune un peu plus vif. Alors, chaque flacon coûte 1,95 € et a une contenance de 60 ml. Alors, il ne faut pas mettre énormément de produits sur sa palette pour avoir quelque chose d'opaque. Pour avoir vu une démo des peintures Stumperia, je peux vous dire que vraiment l'opacité est très bien et elle a l'air en tout cas d'être très malléable. Donc voilà, j'ai hâte de reprendre la peinture pour pouvoir tester ces produits. En plus, j'ai un flacon rouge que j'avais acheté au salon du scrap à Saint-Omer-Capelle. Donc comme ça, j'aurai pas mal de couleurs pour débuter et pour avoir un premier avis dessus. Après, en peinture, donc j'ai choisi de la peinture à effet, puisque chez Chibi-Hour, vous avez de la peinture à effet aussi. Donc vous avez la peinture métallique de la marque Folkart. Alors Folkart, c'est une marque que j'ai testé vite fait, donc juste pour le nuancer, j'ai pas vraiment fait de projet avec. Donc ils font aussi de la peinture phosphorescente et aussi de la peinture à paillettes que vous pouvez utiliser seul. Alors je pense qu'en top coat ça peut fonctionner aussi. Donc c'est des grosses paillettes. Et là donc j'ai pris une peinture à effet métallisé. Et la teinte, c'est la teinte 655 Aquamarine. Donc là, pareil, 1,95 € et le contenant est de 59 ml. Enfin, la contenance est de 59 ml. On sait bien ces petits flacons comme ça parce que comme ça, c'est plus simple à ranger ou à transporter. Alors maintenant, je vais vous présenter deux des nouveautés de chez Chibi-Hour. Donc comme promis. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ceci, le grimoire de coloriage, donc qui est une création exclusive de Chibi-Hour. Donc il n'y a que sur Chibi-Hour que vous pouvez l'acheter. Et pour vous dire, c'est une vraie merveille. Donc là, vous voyez, donc c'est Mélodie et Mélanie qui l'ont entièrement conçu. Alors, les petites sorcières que vous allez voir dedans sont issues de Linktober de 2019. Alors, pour celles qui ne savent pas c'est quoi Linktober, c'est en gros un défi qui se déroule tout au long du mois d'octobre, où en fait les artistes réalisent une illustration par jour. Alors, elle ne doit pas être obligatoirement colorisée, ça peut être juste des traits de crayon et encré. Ça peut fonctionner aussi. Et donc chaque année, Mélodie participe à cet événement. Alors moi aussi j'aimerais bien participer à Linktober. Le problème c'est que j'ai pas forcément le temps.
Je n'ai pas du tout le temps et de ce fait, en plus j'aime bien prendre mon temps pour faire un joli dessin. En fait, je suis une personne qui est perfectionniste de nature. Donc, quand il y a quelque chose qui me perturbe, ça me perturbe. Alors que pourtant, c'est pas si grave que ça, mais je le sais bien. Mais je suis vraiment de cette nature-là. Donc voilà un petit peu. Je vais vous montrer l'arrière. Donc là, vous voyez, c'est vraiment représentatif de la boutique Chibi Hour. Et donc, je vais vous montrer l'intérieur, bien sûr. Voilà, ça donne une petite idée de cadeau comme ça. Donc là, vous avez une petite page de présentation de la page Chibi Sisters. Donc, c'est un peu les remerciements et puis elles expliquent un petit peu qui elles sont. Et elles insistent aussi que, en fait, ce sont vraiment des créations faites à la main, donc crayonnées, encrées, par leurs propres soins, et elles n'ont pas fait appel à l'intelligence artificielle, donc à l'IA, puisque c'est vrai que l'IA, c'est quand même un sacré débat au niveau de tout ce qui est artistique. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que l'IA fait des trucs incroyables, que ce soit en illustration, même en musique. J'ai déjà entendu des musiques ou des covers faites avec une IA, et c'est incroyable. Par contre, le truc, c'est que forcément, quand c'est fait avec une machine, on n'a pas forcément les émotions, on ne ressent pas en fait le transfert de message ou l'émotion que l'artiste peut nous transmettre. Et c'est pour ça en fait que voilà, je suis assez mitigée avec l'IA. Il y a de bonnes choses avec l'IA, mais ça ne remplace pas un vrai artiste en fait. C'est ça que je veux dire. Et puis quand je peux, je continuerai à soutenir les créateurs et les artistes, parce que vraiment, il y en a qui font vraiment des choses incroyables. Et c'est vrai que l'IA, souvent, il s'amuse à voler les œuvres des autres. Mais bon, ça ne m'empêchera pas même si j'aime bien ce que l'IA fait, ça ne m'empêchera pas de soutenir les créateurs et les artistes. Donc là, vous avez ensuite la page de présentation, ce grimoire appartient à... Là, ici, vous avez la liste des différentes sorcières que vous avez. Donc, vous en avez une 30aine en tout. Et vous avez vraiment pour tous les styles. Vous avez les sorcières du temps, de la nature, des animaux, gourmandes, créatives, celles dans le style un peu victorien, les méchantes et les mini. Et elles ont chacune un nom en plus. Alors là, en fait, vous avez créé tes propres mélanges. Donc là, vous pouvez tester, inscrire les combinaisons de couleurs. Donc vous voyez, vous avez des fioles, des lignes aussi. Donc en gros, c'est pour faire vos propres tests de mélange. Au niveau des couleurs, tester des dégradés. Les petites fioles sont vraiment bien trouvées. Il y a certains albums de coloriage par ailleurs qui proposent aussi ce genre de petits mélanges, enfin les zones pour tester. Et comme vous le voyez, l'impression est seulement au recto, parce que d'habitude c'est du recto verso. Mais là, en fait, vous avez que le recto. En plus, le papier est suffisamment épais pour utiliser énormément de techniques. Par exemple, si vous voulez utiliser les feutres à alcool, vous pouvez utiliser les feutres à alcool sur cet album-là. Puisque en plus, vu que c'est du recto, au moins, vous ne gaspillez pas l'illustration qui est derrière. Et on va commencer par découvrir les illustrations. Donc là, vous l'avez... Apollonia Day Night. Voilà. Ensuite, vous avez la version nuit. Je l'aime beaucoup celle-ci. En fait, elles sont toutes belles, mais j'ai mes petites préférées. Là, vous avez la petite sorcière dans l'espace. J'imagine bien en fait un style un petit peu métallisé et pailleté pour faire vraiment un aspect très futuriste. Là, vous avez Connie, celle qui adore les citrouilles. Ensuite, vous avez Sage, donc qui fait penser un peu à l'univers Harry Potter, parce que ici, vous avez la fameuse plante. Alors, je ne me souviens plus du nom, mais en tout cas, les petites plantes comme ça fait penser à Harry Potter. Là, après, vous avez Sylvia.
Je l'aime beaucoup celle-ci. C'est une de mes favorites. Vraiment, elle est très jolie. D'ailleurs, avec sa longue tresse, elle me fait penser un petit peu à Réponse des studios Disney. Après, vous avez Misty. Donc, la petite chibi qui adore le cirque. Ensuite, Coral, donc la méchante du fond des mers. Son regard me fait un peu penser à Ursula. Je crois que je vais m'inspirer de Ursula pour la colorier, celle-ci. Ensuite, vous avez Sky. Alors, je vais faire attention. Voilà, donc la fameuse sorcière avec ses petits dragons. Les petits dragons tout mignons. Ensuite, vous avez Dragonia. Alors, Dragonia, c'est marrant, elle me fait un peu penser à Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Et le petit chapeau, ça me fait penser à l'épouvantail. Moi, j'aime bien Le Magicien d'Oz, donc forcément, il y a certaines choses qui font penser à ça. Ensuite, Merci. Donc, une vieille sorcière qui fait penser à la méchante reine version sorcière dans Blanche-Neige. La copine de Mélodie. Ouais, parce qu'en gros, Mélodie, en fait, en fait, depuis toute petite, elle a peur de la reine quand elle devient la fameuse sorcière. Bon, ça peut se comprendre, hein, elle est effrayante. Hein, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui aient peur de ça. Ensuite, vous avez la Candy Bubbly. Alors, celle-ci est disponible en broderie de point de croix si vous aimez le point de croix. Et vraiment, elle est toute chou, celle-ci. Ensuite, vous avez celle-ci, la sorcière qui fait de la pâtisserie. Voilà. Qui s'entraîne à la prochaine édition du meilleur pâtissier. Voilà. On a ensuite notre fameuse Sibylle. Alors, elle fait trop penser à Phantom Manor. Elles ont dû s'inspirer vraiment de ce Phantom Manor pour créer un peu celle-ci. Bah, dans la famille Chibi Awar, il y a des gros fans de Disney. Ensuite, on a Taylor Stitch, donc avec le nom détourné de Taylor Swift. Là, ensuite, on a notre petite sorcière de la musique, Melodia. Ensuite, on a celle-ci, donc toujours dans le style futuriste. Ensuite, on a Maddie. Alors, elle, c'est vraiment une vraie méchante. Wow. Je me demande ce qu'elle est en train de faire. Ensuite, on a Brooke, donc, qui est un mélange de Harry Potter et d'Hermione. Et le petit chat qui est ici, il est trop mignon. Moi, j'adore ce petit chat. Je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Ouais, je pense que quand je vais colorier celle-ci, je vais prendre beaucoup de plaisir à la faire. Ensuite, on a Alberta, donc la version féminine de Albert Einstein, si on peut dire ça comme ça. Je la trouve marrante, celle-ci. Pareil, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à colorier celle-ci. Je pense qu'il y a certains détails que je vais utiliser, que je vais mettre en couleur un peu style néon, pour vraiment donner un petit côté foufou, en fait, comme on voit sur l'image. Là, on a Paganina, donc la violoniste, avec les petites souris toutes choupinou. Ensuite, on a Dolly. Dolly, donc, qui est un peu plus axée sur le style un peu victorien. Là, notre petite Dolly, avec avec des petites chauves-souris toutes chou aussi. Ensuite, on a Bella, donc, qui est une autre dans le style un peu victorien. Ensuite, on a la Miss Ghosty. Alors, celle-ci, elle est disponible aussi en grille pour le point de croix. Et aussi la version garçon qui est disponible en point de croix. Le résultat est vraiment beau. Là. Ensuite, on a la petite sorcière steampunk. Voilà. Ensuite, on a la petite sorcière des rues, Cathy Ratonti. Voilà. Et j'aime bien les noms qui sont donnés aux sorcières. Ensuite, on a Mary Bloody, donc qui fait penser un peu à Bloody Mary. Voilà. Et le petit contrat, là, ça me fait trop penser à la petite sirène. Quand la fameuse scène, quand Ursula fait signer le contrat à Ariel pour qu'elle puisse avoir ses jambes. Et on a Gigi of Thrones. Le nom me fait trop penser à Game of Thrones. Là, ensuite, on a Mama Legba,
Donc elle, ouais, en fait, elle fait un peu penser au style un peu viking. Après, je ne sais pas trop si ça a été leur source d'inspiration, le style un peu viking. Mais voilà, ça me fait trop penser à ça. On a ensuite la sorcière des araignées. Voilà. Arachnophobe, s'abstenir. Bon, je suis un peu arachnophobe, mais j'ai quand même essayé de la colorier. Hein. En fait, les petites araignées, vraiment les toutes petites, ça me dérange pas. Mais alors, par contre, quand elles sont énormes, par contre, je ne peux pas. Et enfin, on a les petites chibis ici. Vraiment toutes chou. J'aimerais. En fait, ce qui est sympa, c'est que ce que j'aimerais faire, c'est les photocopier. Alors, bien sûr, pour un usage perso, pas pour distribuer, pour un usage perso. Donc, les photocopier, les colorier et les utiliser pour des projets de scrapbooking. C'est vrai que si vous voulez faire des photocopies pour ensuite les encadrer, soit pour décorer, soit pour offrir, je pense que c'est tout à fait possible aussi. Mais dans un usage perso, bien entendu. Interdiction de redistribuer de manière commerciale ce qu'il y a dans le livre. Ouais, parce qu'ils disent « Toute copie ou partage même partiel de ce livre est punissable par la loi ». Ce qui est vrai. Et voilà un petit peu pour le contenu de ce livre. Alors, le livre de coloriage, c'est vrai, je n'ai pas dit le prix. Il me semble qu'il est à 17 €. En tout cas, je trouve que ça vaut vraiment son prix. Vraiment, le papier de qualité. On a vraiment de très belles illustrations. Et en plus, la couverture, vraiment, elle est magnifique. En fait, quand je suis arrivée sur le stand Chibi Hour au salon, c'est la première chose que j'ai vue. Vraiment pour vous dire que ça attire bien l'œil. Et enfin, pour terminer avec Chibi, donc je vais vous présenter ceci. Donc c'est les Junk Journal et Ephemera Book, donc de chez Chiobella. Donc pareil, ça fait partie des nouveautés de Chibi. Et vous avez plusieurs modèles disponibles et celui que j'ai choisi, c'est le cabinet des curiosités. Donc dedans, vous avez plus de 160 images que vous pouvez utiliser pour tous vos projets, que ce soit l'art journal, le junk journal, pour le scrapbooking et pour tout ce qui est aussi fabrication de cartes ou d'autres projets en mix média. Et vous avez vraiment de tout. Vous avez du papier, vous avez des images à découper, des stickers, enfin vraiment beaucoup de choses. Vous avez 32 pages imprimées sur du papier à 140 grammes et en format A4. Et le prix est de 9,50 € pour un. Après, un autre modèle, j'avais vu aussi un autre plus sur l'hiver, donc qui est bien pour les projets pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Et l'autre modèle, par contre, je ne me rappelle plus de ce que c'était. Mais en tout cas, celui que j'ai préféré, c'est le cabinet des curiosités. Déjà, la couverture, elle est très jolie. Là, ça me fait trop penser un peu à la série Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro qui est sur Netflix. Donc voilà un petit peu, je vais vous montrer. Là, vous avez les petits tags. Voilà, je trouve que même pour compléter un album, je trouve que c'est pas mal. Là, vous avez les stickers. J'ai posé à plat parce que comme ça, vous allez mieux voir. Là, vous avez les images de découpe. Donc là, c'est à découper. Donc avec tout ce qui est le service à thé. Là, vous avez un papier en fond. Là, tous les animaux et les petites cages. Là, avec toujours un petit fond derrière. Les fameuses cartes. Alors oui, les phrases sont en anglais parce que Chiobella, ce n'est pas du tout une marque française. Ce n'est pas comme Show & Flowers qui est une marque française. Là, on n'est pas sur une marque française. Là, on a tout ce qui est lié au coquillage, au coraux et à la mer. Tout ce que j'aime bien. Puisque moi, en fait, tout ce qui est lié à la mer, les animaux marins et tout, moi, j'adore. Là, on a toujours le fond. Là, on a encore une planche de stickers. Donc là, c'est un peu plus sur tout ce qui est les crânes, les trucs comme ça. Là, on est plus axé sur tout ce qui est nature, botanique. Ce qui est bien, en fait, c'est que vraiment, ils ont varié leur thème. Donc là, on a une étagère. J'adore cette page. En fait, j'aime bien en fait tout ce qui est en rapport avec les étagères et les flacons, les fioles, les trucs comme ça. J'adore ça.
D'ailleurs, j'avais récupéré un flacon de sirop d'érable pour faire comme une fiole de potion, quelque chose comme ça. Voilà. Après, on a les clés. Hein, les fleurs, encore des fleurs. Ah, ça me fait penser, ça fait penser un peu même style que Action, ils avaient fait avec un autre bloc. J'achète plus les blocs Action parce que je trouve que le papier, la qualité du papier a diminué. En fait, quand vous faites votre pliage avec les papiers Action, je trouve que ça craque assez vite et en plus, ça laisse un petit liseré blanc pas beau du tout. Donc voilà, j'achète moins leur papier. Et ce qui est dommage parce qu'il y a quand même des thèmes qui sont pas mal. Mais voilà, je préfère mettre maintenant un peu plus pour partir vers des marques qui sont plus de qualité. Donc là, vous voyez, là, vous avez en fait des espèces de petites pochettes. Donc là, avec les languettes, vous voyez les languettes et le motif. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous servir de ça pour en base si vous voulez refaire la même chose, mais avec un autre bloc que vous avez chez vous. Là, vous avez les petites cartonnettes avec les insectes. Là, toujours des fonds. Là, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Là, le fond. Ça, j'aime bien aussi, avec tous les crânes. Ouais, tout ce qui est l'anatomie humaine. Là, on a encore de quoi faire des petites pochettes, donc pour les junk journal. Là, on a encore des stickers. Ça, je trouve que c'est une chouette idée, ça, les pages un peu arrachées comme ça. J'avais jamais pensé avec certains de mes blocs à faire ce genre de truc. Donc là, on a toujours des plantes, des fonds, des papillons, encore des papillons, des horloges, des insectes. Vous voyez, vous avez vraiment, vraiment de tout. C'est pas axé que seulement sur un seul thème. Non. Après, il y avait Show & Flowers qui avait fait une collection, une cabinet de curiosités, mais qui n'a aucun rapport avec ce que Ciobella fait ici. Et là, vous avez des petites boîtes. Hop. Et alors, on va y arriver. Hein. Voilà. Donc là, vous avez 3 pages. Donc avec toujours des trucs à plier. Et derrière, vous avez le fameux arrière-plan. Et voilà. Donc voilà un petit peu comment se présentent les carnets comme ça de chez Ciobella. Donc comme vous le voyez, vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec ou même utiliser en complément de certains projets. Et pour terminer, alors on a fini avec Chibi Aware, mais je vais quand même vous montrer un truc que j'ai acheté sur l'autre stand, donc qui est ceci. Alors ce sont les Magicals de la marque Lindy's Gang. C'est une marque que je ne connais pas du tout. Et en fait ce sont des poudres. Alors c'est exactement la même chose que les Shimmer Powders que j'avais acheté au salon du scrap à Saint-Omer-Scapelle. Vous savez, la poudre où je disais que je savais pas trop comment faire et que j'allais me renseigner. Alors, j'ai mené ma petite enquête. Et en gros, ces poudres comme ça, vous pouvez les utiliser de 2 manières. Donc, la première manière, c'est vous mettez un peu de poudre dans un petit spray rempli d'eau. Et en fait, vous vaporisez dessus et ça provoque un petit effet scintillant. Ou alors, vous mettez votre poudre directement sur la feuille. Et après, vous vaporisez avec l'eau qui est dans votre petit spray. Et cela provoque donc d'autres effets. Et vous pouvez bien sûr combiner les couleurs. Donc là, pour les Magicals, il y avait plusieurs sets de disponibles. Et le set que j'ai choisi, c'est le Steampunk Soirée. Donc voilà un petit peu le nuancier. Donc vous avez du bleu, gris, du marron un peu style bronze, un peu cuivré. Vous avez du violet, du doré et du bleu un peu turquoise. Vraiment, les couleurs, elles étaient belles. Elles étaient toutes belles dans les sets, mais je devais en choisir qu'un seul. Donc là, vous voyez, c'est sous forme de petits pots que cela se présente. Et je les ai achetés au prix de 18,50 €.
Donc voilà, j'aurai de quoi tester un petit peu pour ces poudres-là. Donc voilà, pareil, si je fais des réalisations avec, je vous les montrerai. Et voilà, on arrive donc à la fin de notre vidéo haul spécial salon aiguille et passion spécial Chibi Hour, et puis sauf le dernier petit article que j'ai acheté sur un autre stand. Donc je vous mettrai les liens des produits dès que le site de Chibi Hour sera à nouveau ouvert. Donc ce sera normalement le 5 novembre d'après ce que j'ai pu comprendre. Si vous voulez découvrir un peu le travail de Chibi Hour, un petit peu la création des filles, je vous invite à aller voir sur leurs réseaux sociaux. Donc elles ont Facebook et Instagram. Donc je vous invite à aller voir ce qu'elles font. Voilà, comme ça vous allez vous familiariser un petit peu avec l'univers Chibi Hour. Donc en attendant que la boutique réouvre à nouveau. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre le petit like, à partager, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me suivre dans les autres aventures. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao la compagnie.